Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et aujourd'hui c'est un jour particulier car je fais ma première FAQ. Je n'avais pas ressenti le besoin d'en faire précédemment car je pensais que le but de cette chaîne c'était simplement de vous parler des tatouages. Mais au fil des mois vous avez été de plus en plus curieux et surtout de plus en plus nombreux sur cette chaîne, passant de 2000 à 10 000 en 2 mois. Et ça c'est top. Du coup de plus en plus de personnes ont voulu en apprendre sur moi. Ce qui m'a étonné parce que je pensais vraiment parler que de tatou, mais ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai enfin décidé de répondre à toutes vos questions. J'ai fait un petit post Facebook pour vous demander de me poser le maximum de questions. Et j'en ai reçu à peu près une centaine. Enfin, je m'explique. Vous m'avez envoyé une centaine de questions, mais dans chaque question, il y avait à peu près 3 à 4 questions par personne. Ce qui fait au total 300 ou 400 questions. Et ça va être très difficile pour moi d'y répondre. Alors comme je le dis, je vais pas pouvoir répondre à chacun, mais je vais faire le maximum. Et dans le pire des cas, je ferai plusieurs FAQ par la suite. Du coup, j'ai placé mon Mac juste devant moi, comme ça je vais pouvoir lire les questions en live et vous répondre. Donc première question officielle de cette FAQ. C'est parti Michel? Donc la première question, quel style de tatouage préfères-tu? Alors je dirais au vu de mes tatouages, le tattoo new school, le japonais que j'ai pas mal aussi sur le corps et dans la généralité les tatouages ethniques. À quel âge as-tu eu ton premier tatouage et que penses-tu des émissions genre Ink Master, hors le fait que ce soit une télé-réalité? J'ai eu mon premier tatou vers mes 18 ans et c'était un petit tribal en bas de mon dos. C'était à la mode et j'étais jeune, mais depuis je l'ai recouvert avec une geisha qui doit faire la moitié de mon dos jusqu'à la moitié de mes fesses. Attendez, je vous montre. Haha. La prochaine question, je l'ai lue une centaine de fois. Tu fais quoi dans la vie? Alors comme je l'ai déjà dit dans plusieurs posts YouTube ou Facebook, je travaille dans le multimédia ou l'informatique en général. J'en dis pas plus. Question suivante, tu bois quoi comme café? Alors faut savoir que je suis un grand buveur de café depuis quelques années maintenant, que ça soit avec ma machine Nespresso que vous voyez tout au fond dans mon armoire. J'utilise assez peu parce que ça coûte assez cher. Sinon en règle générale j'utilise ma petite Senseo. Et c'est pas un placement de produit, je reçois pas du café gratuit. Du coup comme je le dis, j'utilise ma petite Senseo tous les matins. Je dois me réveiller en prenant un café. 1 heure après je dois reprendre un café. Après généralement je pars au boulot. Arrivé au boulot, je bois un café. Je vais manger, je bois un café. Je repars au boulot, je travaille. Et quand j'ai terminé et que je rentre à la maison, généralement je prends un café avant de répondre à vos mails. Mais sinon pour te répondre, j'ai pas mal de café comme tu peux le voir. Salut bande de salopes. Aujourd'hui, on va parler de café. J'ai voulu imiter les tutos de Camille et c'est pas terrible. Prochaine question, combien as-tu de mugs? Vous avez remarqué que j'avais toujours un mug dans la main? Non. Patientez derrière votre écran, je vous ramène tout ça. Et je pense qu'avec celle que j'ai dans la main, c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. Plus sérieusement, j'aimerais créer mes propres mugs et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire sur cette vidéo pour me dire si ça vous ferait plaisir d'en voir le maximum. Car c'est un projet à la rentrée qui va me tenir à cœur. Prochaine question, si tu devais ouvrir un salon de tatouage, quel serait son nom? Aucune idée. Prochaine question, tu penses te faire un tatou old school dans le style irlandais, celtique ou pas? C'est pas dans mes plans. La prochaine question me vient de Flore Vautier-Lacombe qui me demande thé ou café? Je pense que vous connaissez la réponse. Le tatoueur de tes rêves à qui tu serais prêt à laisser carte blanche? Bonne question et à ça je te répondrai qu'il y en aurait plusieurs. Les grandes stars du tatouage, je pourrais te dire Shige, je pourrais te dire Uncle Alan, je pourrais te dire Ekel que je kiffe particulièrement, je pourrais te dire Emily Rose Murray qui travaille en Australie. Bref, il y en a plein à qui je laisserai carte blanche. Mais sinon dans les plus petits tatoueurs moins connus et que je ne connais pas particulièrement, je voudrais parler de Yoshi Tattoo. Et avec lui je ferai n'importe quoi. C'est un tatoueur qui vient de San Diego et qui est actuellement à Séoul. Next! Question de Hélène, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? J'étais chanteur dans un groupe de métal dans le passé, je prenais pas le temps pour moi. 1 an après avoir quitté le groupe, j'ai décidé de faire mes propres projets. Et étant donné que je passe un gros moment de ma vie sur YouTube parce que je kiffe les vidéos et qu'à côté de ça je suis passionné de tatouage, je me suis dit qu'il fallait en parler. Et si tu veux savoir où est-ce que j'ai eu l'idée, c'était dans le train. Pourquoi? Est-ce que Lucas ou Tatin t'a déjà tatoué? Aucun des deux. Tu ferais quoi si tu ne ferais pas de vidéo? Tu ferais quoi si tu ne faisais pas de vidéo? Donc si tu regardes cette vidéo, t'as pu voir que j'ai répondu à la question juste avant. Donc je travaille dans le multimédia et l'informatique. Donc les vidéos YouTube, c'est une passion qui me prend un maximum de temps. Mais ça me fait extrêmement plaisir. C'est vrai que j'ai un planning un
peu chargé. En couple ou célibataire et où vis-tu? Alors, en couple, oui, je suis en couple et je vis à Paris dans ce bel appartement avec ma copine et mon petit chien Michel. Michel 2LE, parce que c'est une femelle. Question suivante. Est-ce que tu as les pieds tatoués et comment ça vieillit? J'ai la cheville de tatouer mais pas les pieds. Mais pour te répondre, oui, ça vieillit très bien. Si tu pouvais voyager où tu veux, tu irais où? Et ta copine est-elle autant tatouée que toi? Alors je suis un fan inconditionnel de l'Asie où je suis déjà allé pas mal de fois. D'ailleurs j'y retourne en septembre au Japon. Et pour répondre à ta question par rapport à ma copine, elle a des tatouages mais pas autant que moi. Alors attention, la prochaine question qui me vient de Marjo Guillou est une multitude de questions en une. Je vous la lis et j'y réponds juste après. C'est le but de la FAQ en même temps, tête de con. Le mec s'auto-insulte. Et vous m'excuserez, je vais baisser la tête car j'ai écrit la réponse parce que là il y avait trop de questions. Alors la question, est-ce que tu as encore de la place? Oui, j'en ai encore plein et j'ai pas vraiment de projet en tête. À la question, est-ce que tes tatouages t'ont déjà fermé des portes? Non, mes tatouages n'ont jamais été un frein pour moi. À la question, que penses-tu de la démocratisation du tatouage? La démocratisation est de plus en plus large et ça c'est vraiment cool. L'autre question, à part tes tatouages et YouTube, quelles sont tes passions? Alors mes passions c'est voyager, voir mes amis, sortir avec ma copine et surtout faire des vidéos pour vous. La petite prochaine question, que penses-tu des profs tatoués et du rapport tatouage monde du travail? Alors pour moi, plus il y a de personnes tatouées, plus je suis content. Et enfin, si tu avais un message à faire passer à propos du tatouage, le tatouage c'est pour vous et c'est pas pour les autres. J'ai réussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer dans le monde magnifique du tatouage? Le dessin. Comment ta passion pour les tatouages est venue? Par le dessin. Hello, as-tu un tatoueur qui est devenu par la suite un ami? Tous, car tous sont des anciens collègues. Game of Thrones ou Walking Dead? Game of Thrones. Quelle a été la réaction de tes proches à la vue de tes nombreux tatouages? C'est une bonne question, je pense qu'ils ont toujours accepté. Au début, ils trouvaient que j'en faisais un peu trop, voire beaucoup. Mais avec le temps et avec l'âge, ils adorent. Es-tu le seul de ta famille à être tatoué, sinon qui l'est? Alors, ma grande sœur est pas mal tatouée et mon papa a un petit tatouage. Il a marqué Bastien Tatou sur le cou. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de renverser ton mug durant un tournage? Parce que vu les mouvements que tu fais, alors ça c'est une putain de question parce que c'est vrai que des fois je bouge un peu pas mal. Mais ça n'a jamais été renversé pour le moment. Sauf une fois j'ai failli le faire renverser, je pense que vous l'avez tous vu. As-tu l'intention de parler de ton groupe parce qu'il me semble que tu en as un mais je suis pas sûr à 100% ou simplement de musique? PS, j'adore tes vidéos. Merci à toi. Alors j'ai eu un groupe, oui, mais non, j'ai pas l'intention de parler d'eux. Je leur souhaite le meilleur pour continuer, mais le passé, c'est le passé. Et ce qui compte maintenant, c'est vous et mes vidéos. Prochaine question de William Chélan, excuse-moi si j'écorche ton nom. Salut Bastien, pourrais-tu un jour faire une vidéo sur le salon où tu vas te faire tatouer? Continue comme ça, tes vidéos sont trop cool. Du mal à lire. Et William, alors ma seconde vidéo sur ma chaîne Bastien Tatou montrait déjà le salon où je vais me faire tatouer. Du nom de Henning Love à Paris. Prochaine question, je les ai combinés en deux parce que c'est à peu près la même chose. Tu préfères le tatouage en noir et gris ou en couleur? Lequel vieillit le mieux? Et plutôt tatouage en noir et gris ou en couleur, as-tu d'autres tatouages en perspective? Alors, je préfère les tatouages en couleur et je pense que ça se voit sur mon corps, mais j'adore les tatouages en noir et gris. Et pour ce qui est du vieillissement, les gris partent assez facilement avec le temps, surtout s'ils sont assez clairs, et les jaunes avec le temps ont tendance à disparaître. Et pour un prochain tatou, j'ai rien en perspective pour le moment, mais ça devrait pas tarder. As-tu arrêté définitivement d'être perceur? Oui. Que penses-tu de tous ces adolescents de 13 à 17 ans qui se font tatouer? Alors je suis pas pour et je pense que on a tout le temps de se faire tatouer la peau. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit vieux, on peut se faire tatouer. Il n'y a pas d'âge. Mais quand on est mineur, je trouve qu'on a le temps et qu'on ne devrait pas le faire, même avec un accord parental. Après, ce n'est que mon avis. Et enfin, dernière question sélectionnée. Question de Céline, mis à part la cagnotte Litchi, as-tu d'autres projets pour tes abonnés? Un meet-up par exemple? Petit clin d'œil. Et elle a rajouté, sinon j'adore tes vidéos. Merci. Alors la cagnotte Litchi est un projet qui me tenait à cœur et je suis content de voir le potentiel que ça a eu en quelques semaines. Je pensais juste avoir une cagnotte dans les 400 € et c'est pour ça que j'avais mis autant de temps. Et au final, quelques semaines après, on a quasiment 10 gagnants. J'ai un futur projet qu'on va lancer ensemble à la rentrée pour les abonnés. Car mon but, c'est de parler tatou et vous faire plaisir. Donc désolé pour tous ceux dont je n'ai pas pris la question, je ne vous oublie pas. Car j'essaierai de répondre à chacun dans le post Facebook que j'avais créé pour l'occasion. Et puis je ferai d'autres FAQ. Foire à question. Donc un grand merci pour les 10 000 abonnés, car oui, on est 10 000 abonnés sur cette chaîne. Et tout ça, c'est grâce à vous, car on est une putain de belle famille. Du coup, cette vidéo est déjà terminée et on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.
Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Et à très bientôt!